Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette seconde émission sur Radio Lanta, la radio 100% Koh-Lanta. Je suis Alexandre Herbin et je serai votre présentateur aujourd'hui. Au programme cette semaine, retour sur les événements marquants du premier épisode de la nouvelle saison, Koh-Lanta, les armes secrètes. Et pour m'accompagner autour de la table, nous retrouverons les emblématiques chroniqueurs Anthony Dull et Théo Mouton. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Alexandre. Sans oublier bien sûr notre régisseuse en chef Roxane Vers, sans qui rien ne pourrait se faire. Bonjour Roxane. Que d'honneur, bonjour à tous. On commence tout de suite par la grande nouveauté de cette année, les armes secrètes. Vendredi dernier, Denis Brognard a présenté ces nouveaux objets qui vont grandement modifier le côté stratégique de l'aventure. Les armes seront trouvables sur l'île et il y en a différentes sortes. Les aventuriers pourront avoir un double vote, la possibilité de contrer un collier ou encore de détourner certaines voies. Ils pourront aussi provoquer en duel un autre candidat. Et enfin, une dernière arme qui aura un rôle majeur lors de la réunification, celle de l'ambassadeur secret dont on ne connaît pas encore les pouvoirs. Alors messieurs, maintenant qu'on a découvert ces armes secrètes, qu'est-ce que vous en pensez ? Théo ? Moi je trouve ça super bien, ça apporte pas mal de peps. Ceux qui aiment les stratégies vont être encore plus servis cette saison. Donc moi je trouve ça bien et puis ils apportent toujours un bonus différent quoi. Donc je pense qu'on va être confronté à des scènes surprenantes. Oui, moi je suis amateur de stratégie, donc je suis tout à fait défenseur des armes secrètes, notamment fan de Pascal. Je pense qu'il aurait aussi aimé les armes secrètes, vu que la stratégie c'était son fort. Donc non, moi je suis très content et j'ai vraiment hâte de les voir être utilisées. Dans une interview réalisée par Denis Brognard, il disait que la situation que vous vous souvenez tous avec Théoura et Charlotte qui avaient eu 2 colliers et qui les avaient pas joués et qui étaient sortis, il y aura pareil cette année, voire encore plus. Vous attendez à quoi ? Franchement, cette scène elle était incroyable, honnêtement. C'était énorme. Mythique de Koh-Lanta. Donc si on peut encore en avoir cette saison, ça serait cool quoi. On pourrait peut-être avoir un retournement de situation avec l'arme secrète qui annule un vote après le dépouillement. Donc ça pourrait être vraiment très intéressant de le voir celui-là. Est-ce que vous pensez pas quand même qu'on peut un petit peu se perdre, surtout en début de saison comme ça, où on nous présente toutes les armes, mais on ne sait pas à quoi elles sont dues, personne n'en a trouvé encore. Est-ce que vous pensez qu'on n'aurait pas plutôt la production les dévoiler petit à petit ? Moi franchement, je vais vous avouer un truc, au début j'ai rien compris. Quand Denis il a expliqué le talisman, après quand on comprend c'est hyper intéressant. Honnêtement, il y a pas mal de possibilités du coup avec ça. C'est dur à dire pour le moment parce qu'on a du mal à se donner une vraie idée en fait de ce que ça peut apporter. Donc on verra bien quoi. Oui, voilà, pour l'instant ça reste assez flou, mais je pense que plus on va découvrir les armes secrètes, il y aura sûrement d'autres explications. Enfin, on va revenir sur l'explication quand l'une sera trouvée. Et je pense que oui, pour l'instant c'est flou, mais on va beaucoup apprendre après. Et au contraire, on va même les adopter. Eh bien, on verra bien ce qui va se passer dans les futurs épisodes. On continue cette seconde émission avec le traditionnel quiz de Radio Lanta, jingle. Victoire pour Claude. Y a pas de fatigue qui se fait. Pourquoi sont-ils corrompus? À la fin, il n'en restera qu'un. Et même si elle n'a pas pu être présente aujourd'hui, c'est notre Madame Quiz de Radio Lanta, Ekaterina Romanchuk, qui l'a préparé. Chez vous aussi, essayez de répondre aux questions. Un quiz qui va être présenté par notre régisseuse préférée, à vous Roxane. Eh bien merci pour ce joli lancement, on pense très fort à Ekaterina bien sûr. Alors première question, qui a ramassé le feu durant la première épreuve ? Il me semble que c'est Thomas qui était en binôme avec Myriam, c'est ça ? Et oui, c'est bien Thomas. C'était une scène assez surprenante parce que le feu était à terre, il a pris un peu avec du sable, il a pris le feu en main nue. Ouais, c'est vrai que c'était assez impressionnant, ouais. Bah, c'est ce qu'on veut voir dans Koh-Lanta, c'est des gens qui se surpassent pour gagner, donc c'est super de voir ça. On passe du coup à la deuxième question. Quelle était la récompense de la première épreuve ? Bah, c'était le talisman et puis aussi le brassard des capitaines. Et Non. oui, c'était devenir capitaine. Et bien on continue avec la troisième question. À quoi sert le talisman que Denis a offert au binôme gagnant ? Alors, je crois que le talisman binôme gagnant, s'il est utilisé une fois, ça sert de collier d'immunité, je crois. Et s'il est utilisé 2 fois, je ne sais plus. Il y a 2 parties, une partie offensive, une partie défensive. Et c'est un lien entre les 2 capitaines. Ça peut pas être utilisé que par l'un ou par l'autre, ça protège soit l'un et l'autre. Et du coup, il y aura aussi un jeu dans les équipes, à savoir est-ce que les capitaines s'entendront pour quand et comment utiliser ce talisman. Donc à voir aussi une des armes secrètes révélées dès ce premier épisode.
Eh bien oui, vous l'avez très bien expliqué et je pense que ça va faire un peu de grabuge d'ailleurs, ça, si Très vous hâte. pensez pareil que moi. Quatrième question, quel est le délai pour l'utiliser ? Je crois qu'il s'arrête au premier conseil de la réunification. Ouais, c'est ça, réunification, je pense, ouais. Le Ouais. premier conseil de Ouais. réunification inclus. Ouais. Ouais, c'est ça, inclus, ouais, vous avez bien fait de le Ce préciser. qui veut dire qu'il n'y aura peut-être pas de changement d'équipe cette année. Parce que d'habitude, on a souvent des éditions où il y a un changement d'équipe, quelque chose qui se passe. Cette année, s'il y a un changement d'équipe, il faudra impérativement que les deux capitaines restent Et oui, ensemble. du coup, ouais. Donc c'est peut-être quelque chose qui n'arrivera pas cette Ouais. saison. C'est vrai, il est vrai. Quelles sont les choses que les deux équipes trouveront en arrivant sur leur camp ? Il y a quoi ? Il y a du riz ? Il y a du riz, il y a une machette. Ouais, machette, ouais. Combien de grammes de riz ? 400. Presque. 300, non Oui, Ouais, c'est ouais, un ouais. juste chiffre. Qui a dû abandonner une épreuve durant l'épisode et pourquoi ? Ben écoutez, je pense que c'est Elodie, non Mm. Quand elle est tombée sur la poutre, on a tous eu malin devant notre écran. Je confirme. Étant une Oui. fille moi-même, je vous confirme que ça a dû bien faire mal. Combien de poissons Arnaud a-t-il pêché ? Oh. Déjà, Complexe, il faut rappeler qu'il les a pêchés sans kit de pêche. Donc c'est Ça, déjà c'est énorme, quelque chose c'est énorme. d'incroyable sur Koh-Lanta. Combien il en a pêché ? Je dirais... C'est des petits poissons plus qu'il a Oui, pêché. je m'en souviens dans la petite mardeau. Ouais, Ouais, c'est ça. effectivement. Une belle technique. Il aura fait un beau piège quand même. Ouais. Les poissons qui voulaient s'échapper. Je crois qu'il a dû en pêcher 4, non ? C'est exactement Oh ça, là là, quatre. mais Ouais. quel Oh, il est fort. Il est fort, il est fort. Eh bien, merci Roxy pour ce quiz. Donc on va maintenant revenir sur la toute première épreuve de ce Koh-Lanta avec toi Théo. Oui, Alexandre, et cette toute nouvelle saison de Koh-Lanta démarrait sur les chapeaux de roue en proposant une première épreuve mêlant sport, un soupçon de hasard et un finish demandant des compétences dans la survie, en l'occurrence ici faire du feu. Une épreuve complexe avec en récompense pour les deux premiers duos un avantage considérable sur la suite de l'aventure, mais j'y reviendrai plus tard. A l'inverse, malheur aux deux derniers duos qui auront d'office une voix contre eux lors du prochain conseil. Une première épreuve qui mettait dans le bain immédiatement avec des rebondissements. Si Aurélien impressionnait d'entrée en bouclant la première partie sportive en tête, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs celle de Dorian et Brice la saison dernière, il a dû attendre patiemment de découvrir sa partenaire du hasard, relançant ainsi les débats. Cette deuxième partie, alors en duo, voyait le tandem Vincent et Marie se présenter devant le final en tête, talonné de peu par Gabin et Maxine et le reste des candidats, de quoi offrir un final haletant. L'objectif, réaliser le feu pour faire brûler une corde tendue juste au-dessus. Dès lors que celle-ci cède, le duo est qualifié. Forcément, quand on parle de survie, un duo favori se dégage immédiatement. Candice, instructrice de survie, et Hervé. Après un moment de doute, c'est sans souci qu'il remportait cette épreuve, suivi d'Aurélien et Laetitia, auteurs d'une belle remontée. Frédéric et Elodie d'un côté et Chadis et Mathieu de l'autre signaient eux les deux dernières places de l'épreuve, et donc un vote d'office contre eux lors du prochain conseil. Mais revenons donc sur les duos vainqueurs. Ils recevaient ainsi traditionnellement les brassards de capitaine, mais ce n'était pas tout, la première arme secrète de l'aventure, le talisman. Alors quel est le pouvoir de celui-ci ? Le talisman peut être utilisé de manière offensive et défensive. Si les candidats optent pour la première option, donc offensive, ils doivent, lors d'un conseil, allier les deux parties de talisman pour bénéficier de 2 votes supplémentaires. Seule condition, on ne peut pas utiliser une seule partie de talisman, il faut absolument jouer les 2 parties en même temps. L'autre option, celle défensive, si un candidat se sent en danger lors d'un conseil, il peut utiliser sa partie de talisman pour faire office de collier d'immunité par exemple. Seulement, l'autre partie devient caduque. Autant vous dire que les stratégies risquent de faire couler beaucoup d'encre sur le camp. Merci Théo. Avec cette épreuve, du coup, on a eu l'impression que les rôles de capitaine étaient plus définis qu'auparavant dans les saisons précédentes. Dès le retour sur le camp, Aurélien chez les jaunes, par exemple, a directement pris les choses en main. Est-ce que vous pensez que c'est un bon choix de mettre en avant certains aventuriers avec le rôle de capitaine ? Bah oui, je trouve, parce qu'on avait souvent des capitaines tout à fait comme les autres. Parfois, ils apportaient rien du tout. Cette fois, on voit Aurélien qui a directement pris les devants. Il a un truc en plus, il le sait. Il est lié avec Laetitia. Du coup, c'est très intéressant de voir ça, des capitaines qui s'investissent plus que les autres. Ouais, puis moi je trouve ça bien aussi parce que dans les premiers épisodes, on connaît pas du tout les candidats et je pense que pour accrocher le spectateur, il faut des personnalités qui émergent tout de suite. Là, on a Aurélien du coup qui a pris les devants en quelque sorte. Du coup, je trouve que ça attire pas mal quoi. Après, au niveau des rouges, pour l'instant, les capitaines ne se sont pas du tout montrés. Ils sont quasiment inexistants. Ils sont pareils que les autres candidats. Donc, est-ce qu'ils vont se démarquer après ? Est-ce que justement ça a rajouté un truc ou pas du tout en fait ? Les rouges, ils ont rien de plus que d'autres saisons en fait. Justement, Aurélien sur Twitter, il n'a pas été très apprécié parce que plutôt autoritaire qui guidait.
Et finalement, ce rôle de capitaine, ça lui donne un peu un mauvais rôle de personne autoritaire qui guide, qui il faut faire ci, ça. Alors que c'est pas le but premier, Ouais, le but c'est- c'est de guider son équipe. C'est un mauvais rôle, mais du coup, on termine l'épisode et on a Aurélien en tête. Alors que si on avait que des personnes totalement plates, ben on finit l'épisode, on se dit, j'ai pas eu de, j'ai pas eu de personnalité qui sont sorties Oui, du lot, quoi. voilà, au premier épisode, il a rajouté un truc en dehors des autres têtes qu'on a vues, genre Mathieu qu'on a vu souvent dans l'épisode. Aurélien, il est son capitaine, il le montre, et du coup, heureusement qu'il est là pour le premier épisode, sinon ça se ferait tout à fait lambda. Eh bien, merci pour vos avis. Premier grand moment de ce Koh-Lanta, le début des épreuves d'immunité par équipe. Théo, que s'est-il passé lors de ce premier affrontement entre rouge et jaune? Eh bien, cette première épreuve d'immunité de l'émission consistait à tenir à 10 sur une poutre, donc toute l'équipe. Donc le concept, franchir 3 poutres avec une planche entre chacune d'elles et tenir à 10 sur la toute dernière poutre en équilibre pendant 5 secondes. Une épreuve donc plutôt compliquée qui en aura fait souffrir plus d'un devant sa télévision avec cette blessure d'Elodie tombée sur la poutre au niveau de l'entrejambe. Pétrie de douleur, elle a dû sortir du jeu. Coup dur donc pour l'équipe jaune. À l'inverse, l'équipe rouge s'en est très bien sortie et a célébré cette première victoire à cœur joie. Ce qui n'a pas fait sourire Mathieu, un membre de l'équipe jaune, se décrivant comme impulsif. Il a directement critiqué la façon de se réjouir de l'adversaire. Merci mon cher Théo, une épreuve d'immunité qui s'est donc finie dans un climat de tension. Mathieu, qui s'était déjà fait remarquer à la fin de la première épreuve, a encore fait parler de lui. Est-ce que selon vous, ce nouvel énervement peut lui porter préjudice dans la suite de l'aventure, Anthony? Pour l'instant, non, l'équipe l'a adopté comme un aventurier de choix par ses compétences physiques et aussi sportives. Sur le camp, il agit. On n'a pas beaucoup vu sur le camp, donc on ne peut pas trop en parler. Mais il a vraiment été adopté par l'équipe. Donc pour l'instant, ça ne lui porte pas préjudice. On l'a vu au conseil, qu'ils étaient tous contents de l'avoir. Même Aurélien l'a dit, qu'il était un peu très douteux même au début. Donc peut-être à la réunification, s'il commence à énerver tout le monde, il va forcément sortir car il n'aura plus d'alliés. Mais là, quand c'est au moment de l'équipe, il préfère favoriser les victoires en équipe que, je pense, sa mentalité. Moi, honnêtement, au vu des anciennes saisons, je vois pas trop comment un caractère comme ça ne peut pas lui porter préjudice plus tard. À part Pascal, qui était très sanguin, mais qui avait un jeu stratège énorme. Je me dis qu'un caractère comme ça, il va avoir des soucis en termes social sur le camp. Je repense à Aurélien qui disait qu'il n'y avait plus aucun problème avec Mathieu. Moi, je pense qu'il le brosse un peu dans le sens du poil. Parce que quand on voit un candidat qui s'énerve comme ça dès le début, j'imagine même pas avec la faim, avec la fatigue, ce que ça va donner sur le camp, quoi. Et du coup, cette réaction elle-même, vous pensez que c'est la réaction du compétiteur ou une réaction d'une personne de fort caractère qui est Mathieu? Moi, personnellement, quand j'ai vu ça, il le dit dans sa présentation, quand je perds au tennis, je casse les raquettes. Et je me suis dit, c'est un peu ça. Et en même temps, le fait qu'il y ait une blessée, c'est un petit argument pour contrer son énervement. Moi, je pense quand même que c'est quelqu'un de très sanguin, comme tu viens de le dire, Théo. Et que sur le camp, les jours où il y a des tensions, et ça arrive sur tous les camps, ça peut partir vite. Ouais, après compétiteur, faut pas que ce soit nocif, quoi. Après, compétiteur dans un certain degré, donc à voir comment ça va évoluer, ça. Oui, voilà, s'il est mauvais perdant, à chaque fois qu'il perd, il faut surtout pas qu'il insulte, remet la cause sur ses alliés. Voilà, il faut qu'il se remette la cause sur lui et qu'il n'en parle pas. Et là, ça pourra pas lui porter préjudice. Eh bien, merci messieurs. Nouvelle chronique cette semaine dans Radio Lanta. Elle se nomme Vide Camp et comme son nom l'indique, nous allons revenir sur ce qu'il s'est passé sur le campement des deux équipes. Aujourd'hui, c'est Anthony qui l'a préparé. On t'écoute, mon cher Anthony. Oui, sur le camp, c'est 2 salles, 2 ambiances. Pour commencer avec les rouges, ça démarre très très bien. Le feu a été réalisé par Gabin, Jonathan et Hervé sous les yeux avisés de l'experte en survie Candice, qui leur a donné quelques petites astuces. Cette dernière d'ailleurs ajoutera sa patte à la construction de la cabane, notamment avec le toit pour se protéger de la pluie. De plus, moment assez drôle, on a découvert un Arnaud chasseur qui n'a peur de rien. On le voit lancer des machettes sur les raies dans l'eau. Malheureusement, ça ne touchera pas. Il n'a pas peur du poison et même il va essayer d'attraper des murènes à main nue. Donc vraiment très 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 courageux Arnaud. Alors que du côté des jaunes, c'est vraiment la misère. Sous les ordres d'Aurélien, le co-capitaine de l'équipe, la construction de la cabane a pris du retard avec beaucoup d'avis divergents allant
même à agacer Thomas qui commence vraiment à en avoir marre de autre problème, le feu. Personne ne s'y est attardé, donc compliqué pour manger et se réchauffer la nuit. Laetitia, la deuxième capitaine, a d'ailleurs remis fortement en doute Aurélien sur ses compétences en connaissance de survie. Merci Anthony. Et puis au conseil, c'est donc Sylviane qui a payé sa mauvaise épreuve d'immunité et a quitté l'aventure. 7 voix contre elle et 4 contre Elodie, la doyenne des jaunes a vu son flambeau s'éteindre. Justement, la semaine dernière, nous avions débattu sur l'absence de véritable doyen cette saison. Pourtant, c'est la jaune la plus âgée, 44 ans, qui est sortie. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est toujours le même scénario lors des premiers épisodes ? Moi, je pense qu'au-delà de l'âge, c'est oui, effectivement toujours la personne la moins sportive qui sort. En fait, il y a tellement peu de temps entre l'arrivée des candidats et le premier conseil qu'il n'y a pas le temps de tisser des liens ou des stratégies. Du coup, très souvent, ouais, c'est la personne qui emmène son équipe au conseil qui sort. Là, en tout cas, Sylviane, c'est ce cas-là. Oui, je pense que c'est pas en fonction de son âge. On a bien vu Elodie qui était quand même assez jeune, qui a failli partir aussi. Bon, il y a eu cette blessure sur la poutre, mais c'est vrai que dans les premiers épisodes, et même beaucoup par la suite, c'est vraiment celui qui entraîne sa défaite, la défaite qui sort. Mais par exemple, dans Koh-Lanta Fidji, dans les 5 premiers, ils avaient 21, 39, 21, 25 et 23 ans. Donc c'était 5 jeunes, c'était pas les doyens. C'était Manu le doyen, 57 ans. Il est resté jusqu'au jour 21. Donc l'âge n'a pas d'importance. Voilà, on avait Eric qui a été éliminé aux portes de la finale dans l'île des héros et Francis dans les 4 terres qui a été resté très très longtemps. Donc c'est pas en fonction de l'âge, mais surtout en fonction des capacités physiques. Est-ce qu'il faudrait pas alors que la production lance un épisode sans conseil ? Pour qu'on ait 2 semaines pour connaître les aventuriers, nous, oui, mais surtout que eux se connaissent entre eux. Je comprends, je sais ce que vous allez me répondre, qu'une semaine sans conseil, c'est pas Koh-Lanta. Aujourd'hui, on sait pas qui est Sylviane, hormis le fait, on a vu sa présentation et elle a cherché une arme et un collier, mais on n'a rien vu. Donc c'est aussi un peu dommage, on la reverra à la finale sans se souvenir de qui c'est. Ouais, si on laissait 2 semaines du coup avant le premier conseil, ce tout premier conseil de l'aventure aurait vraiment une saveur, quoi. Parce que là, pour le coup, enfin, moi en tout cas, le conseil, je l'ai vu passer, mais ça m'a fait ni chaud ni froid, quoi, honnêtement. Oui, on s'en doutait que Sylviane allait partir suite à l'épreuve. Je sais pas, ce serait perturbant. Du coup, ce serait de rajouter une deuxième épreuve de confort à la place d'une immunité. Ça pourrait être un peu destructeur, déjà pour prendre de l'avance au niveau des équipes. Alors que si tu élimines directement, entre guillemets, la personne la plus faible, donc tu vas être en soi avantagé. Donc peut-être ça avantagera un peu trop les rouges qui n'ont pas eu de conseil et du coup vont peut-être gagner 2 épreuves de confort. Eh bien merci pour vos avis. On va finir les débats par une projection sur le prochain épisode. Alors les amis, le résumé proposé par TF1 montre que les tensions arrivent en même temps que les orages, mais un événement a retenu notre attention, l'arrivée d'un renfort dans chaque équipe. Mes chers chroniqueurs, qu'attendez-vous de ces nouveaux aventuriers ? J'ai 2 idées. Donc soit c'est 2 anciens candidats qu'on a déjà vus, donc logique. Je ne pense pas des candidats qui participeront à la prochaine saison. Ou alors soit 2 personnes mais experts en survie, donc pas vraiment comme Candice, mais plutôt qui s'y connaissent bien en aventure, peut-être sportifs, qui ont déjà fait des compétitions comme ça. Donc ça pourrait qu'on fait des treks dans la survie, des trucs comme ça, et ça pourrait être aussi intéressant de voir des nouvelles personnes et briller aussi. Du coup, peut-être un renfort en lien avec une victoire sur l'épreuve du confort, peut-être. Si une équipe qui gagne une épreuve de confort va avoir un renfort supplémentaire, un candidat qui s'y connaît bien en survie, peut-être, je sais pas. Parce que c'est bizarre quand même d'avoir un renfort comme ça qui arrive en cours de l'aventure. 3 jours après le début. Ça, ouais. Puis moi, je me demande surtout qu'est-ce que le renfort peut apporter. Donc si c'est quelqu'un de All-Star, finalement, ça revient à la saison de Théora et Claude. Ça n'a pas vraiment de... On revient un an auparavant, finalement. Ouais. Et si c'est quelqu'un expert en survie, il va les aider pendant les 3 premiers jours. Et après, ça sera un candidat lambda comme tout le monde. Il sera peut-être plus fort en survie, mais peut-être moins fort en sport. Du coup, je vois pas trop l'intérêt d'intégrer une nouvelle personne si tôt dans l'aventure. C'est vrai que c'est très tôt pour faire entrer une personne. D'autant qu'on connaît même pas encore tous les candidats. Ouais. Je ne m'en souviens plus, mais dans l'île des héros, tous les All-Stars, ils étaient arrivés très tôt aussi, je crois. Ils étaient arrivés avec deuxième épisode, mais ils avaient fait
une épreuve avant Ouais, une entre eux épreuve pour en entre eux. éliminer un. Exact. Et du coup, pour revenir à ce qu'a dit Théo, peut-être que le gagnant du confort aura le droit de choisir la personne Ouais. qu'il veut. Et peut-être que là, justement, ce sera une All-Star parce qu'ils connaissent leurs compétences. Et non, pas spécialement, pour revenir à ce que tu as dit, Alexandre, sur il va être utile 3 jours. Si c'est quelqu'un expert en survie, on l'a vu, Théora, dans l'île des héros, il est souvent revenu à aider les gens, même jusqu'à la réunification, jusqu'à se faire éliminer. Il était tout le temps là. Donc non, il va pas servir que 3 épisodes, ça va vraiment être un renfort de choix, je pense. Sinon, il le teaserait pas comme ça, je pense. Mais du coup, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que je comprends, bien sûr, il va pas servir 3 jours. Tant qu'il sera là, il servira. Mais à la fin, ça sera quelqu'un qui est fort en survie, mais qui est un aventurier comme tout le monde. Ça sera une Candice bis. Oui, après, il vient dans l'émission aussi pour gagner les 100 000 euros. Il vient pour être le meilleur aventurier. Dernière question, le fait de pas le voir, de pas le connaître en même temps que tout le monde, est-ce que vous pensez qu'on va peut-être moins s'attacher à cette personne? Ou justement le fait qu'il arrive 3 jours, bah, c'est comme s'il était là depuis Franchement, le pas début. du tout. Je pense pas, moi. On va s'attacher autant à une personne qui arrive une semaine après, hein, c'est pas grand-chose. Ça dépend. C'est là où tout est le problème des nouveaux candidats. C'est est-ce qu'ils vont se faire éliminer directement parce qu'ils sont pas intégrés Ouais. dans l'équipe. Il y a souvent ce problème-là. Mais après, s'il se démarque sur les épreuves, on va tout de suite on va s'attacher à lui, normalement. Eh bien, merci à tous pour ces débats. C'est déjà la fin de cette seconde émission. Merci à tous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Radio Lanta sur Instagram et Twitter. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même jour, même heure, pour une nouvelle émission de Radio Lanta, la radio 100% Koh-Lanta.